Allez, bonjour à tous. Ben voilà, ici je vous fais un petit tuto comment démonter une boîte à engrenage. Comme vous voyez, la boîte à engrenage ici est prête parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident d'enlever un cache-carter, des vis et tenir l'appareil. C'est pas évident du tout. Franchement, j'ai déjà essayé, bonjour, c'est le carnage. Voilà, ici j'ai déjà démonté, si je dis pas de bêtises, les 6 vis qui tiennent le cache-carter. Ici j'ai préparé mon petit bac récolteur d'huile. Un conseil, placez-le juste ici en dessous. Et vous allez voir pourquoi. Vaut mieux, ne faites pas ça à terre. Pour l'écologie, je ne suis pas écolo, mais bon, c'est dégueulasse à ramasser. Surtout que c'est de l'huile de transmission, en plus ça pue. Un grand conseil, franchement, prenez un sac, prenez des papiers essuie-tout, mettez dans le sac, fermez-le et jetez-le directement. Parce que ne laissez pas ça dans une maison. Moi je fais ça dans la maison parce que bon, j'ai pas le choix. Mais ça pue énormément. Un grand conseil, ne le faites surtout pas. Enfin, soit. Bon, ben voilà, ici j'ai démonté des 6 vis. Comme vous voyez, je les ai dispositionnés comme la boîte. Bon, c'est pas obligatoire parce qu'elles ont toutes la même taille, mais bon, une vis qui est mise dans un filet à l'origine, vaut mieux laisser cette vis là. Ne pas commencer à changer parce que bon, vous serrez pas aux mêmes coupes. Bon, ici je n'ai pas de clé dynamométrique sous la main. Bon, je le serre à la main contre. Un petit coup de clé, c'est largement assez. Faut pas serrer ça comme un bourrin parce que sinon vous arrachez les filets des carters. Parce que comme je dis, moi je fais l'entretien tous les 3000-3500 km de la boîte parce que je roule tous les jours avec. Franchement, c'est préférable. Bon, maintenant pour ceux qui ne sont pas habitués, ceux qui font un truc, normalement c'est tous les 10 000 km. Voire certains, ils ne le font jamais. Parce que bon, les scooters n'arrivent jamais à 5-6 000 km, ils sont détruits. Surtout les petits jeunes de maintenant, bon, ils en ont rien à kicker. Moi, c'est vraiment pas le cas, je suis pas un petit jeune. Bon, je n'ai rien contre les petits jeunes, non loin de là. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'ils font moins d'entretien. Alors ici, je vais vous montrer. J'ai démonté le cache. Si j'y arrive avec une main, hop, voilà. Regardez, ça coule. Bon, comme je vois l'huile est noire, non, même pas. On a 3000 km, ça veut dire que il n'y a pas de souci. Et en faisant comme ça, s'il y a des crasses, vous les voyez passer. Ici, là, je viens d'ouvrir le cache-carter. Je regarde, il faut que je fasse attention au joint si je veux le récupérer parce qu'il est collé en partie sur la boîte et le cache. Je vais devoir démonter ça tout doucement. Bon, bah ici, je vais le laisser décanter un petit peu. À moins que... Attendez, parce que c'est vraiment pas évident. Je vous fais le petit tuto, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Voilà, j'ai le cache. Le joint de carter vient avec. Et voilà, tata, petite boîte engrenage de chez Ludix. Bon, un petit peu de dépôt, mais c'est pas grave, c'est normal, c'est de l'usure. Voilà, je vous montre le carter, cache-carter, boîte engrenage. Celui que je tiens, c'est l'axe de l'embrayage, qui est la transmission primaire. Puis il y a un pignon intermédiaire. Ils appellent ça un pignon fusible. Mais bon, il n'est pas si fusible que ça. Parce qu'il faut faire très attention chez Ludix. Bon, ici j'ai ce cas-là parce que bon, j'ai pas encore acheté le cache-boîte. Regardez bien, vous avez les deux pignons et un roulement dans le fond pour ce pignon-ci. Monté sur roulement, on le voit ici le roulement, ça veut dire que cet axe est monté sur les deux roulements. En intermédiaire, c'est monté, oh, vous voyez bien, sur des alaisages. Et le gros problème qu'il y a chez Ludix, sur certains modèles, maintenant ils n'ont plus ce problème-là parce qu'ils ont eu beaucoup de soucis. Bon, ici j'ai un petit peu de jeu, mais c'est pas encore grave. C'est pas ça qui tuera la machine. Bon, pour le peu, enfin le peu, je roule quand même pas mal avec, mais bon, comme c'est de la bonne huile, il n'y aura pas de souci. Mais en même temps, vous voyez ici, vous avez un alésage qui tient le pignon de roue arrière. Et ça, c'est leur gros défaut chez Ludix, c'est que ça s'use très très vite. Après 10-15 000 km, ben, on attrape du jeu dans la roue arrière. Pas parce que le roulement est foutu à l'intérieur, non loin de là, mais c'est plus du jeu entre l'alésage et l'axe. Regardez, on le voit bien ici. Et aussi, chez Peugeot, ce qu'il faut faire très attention, je vous le dis aussi. Vous voyez la petite rondelle là qui glisse? Regardez, c'est une toute nouvelle rondelle qui a 3000 km. Je la décolle et regardez la trace qu'il y a dessus.